On va parler d'une association formidable avec Véronique Chaplin, bonjour. Bonjour Patrice. Cette association, c'est SOS Gazelle, et puis c'est le Tibrec que vous avez fondé il y a combien de temps? Il y a 33 ans. On a fêté les 30 ans il y a quelques temps déjà. Ouais. Alors, en un mot, puis on va revenir sur l'événement qui va avoir lieu le 21 mai prochain au parc Hersan, mais vous allez nous dire avec des choses absolument extraordinaires qui vont se passer, des personnalités incroyables, des ventes aux enchères extraordinaires, mais un mot d'abord de qu'est-ce que c'est SOS Gazelle, qu'est-ce que c'est le Tibrec? Alors SOS Gazelle, c'est une association dont l'objet est l'éducation par le sport et la santé. Autour des jeunes et des enfants du monde, et en France en particulier. En fait, moi j'ai eu la chance très jeune de baigner dans le milieu des sportifs de haut niveau. Du tennis notamment? Du tennis, d'être vous avez toujours moi-même. la balle. Et donc, je trouvais que le côté exemplarité du sport était important. Et la motivation, moi personnellement la première, et les enfants, dans nos clubs de sport, il fallait bien travailler à l'école pour pouvoir participer aux épreuves sportives quelles qu'elles soient. Absolument. Le sport, c'est pas seulement physique, hein, c'est aussi mental, c'est aussi le travail, c'est aussi l'entraînement, c'est aussi le savoir se nourrir bien, etc. Et c'est tout ça que vous inculquez aussi aux enfants. Hein. Oui, beaucoup de prévention santé, voilà. La nutrition et aussi toutes les valeurs du bien vivre ensemble, des valeurs humaines. Et on pense que être sur un terrain sportif qui est un petit peu, comme je dis, au-delà des différences, sur un terrain de sport, tout le monde oublie son quotidien, on a tous les mêmes habits. Absolument. Et on partage les gens viennent de tous les milieux. C'est ça. Hein, et c'est exactement le cas sur le Tibrec. Et du coup, on est là tous pour une cause unique et un ballon, une balle, une raquette, et on se challenge. Alors il y a le côté compétition qui est toujours là, mais au-delà de ça, ce qui reste, c'est vraiment la convivialité, l'humanisme, le partage des valeurs. Et les enfants. Et les enfants, parce qu'il faut voir, alors, j'ai participé à quelques-uns des Tibrec, et le bonheur de ces enfants, d'abord, ils côtoient des athlètes qu'ils admirent, on va donner des noms tout à l'heure, mais et puis ils sont là, ils sont entre eux, ils jouent, ils apprennent en même temps, et c'est vrai que c'est un plaisir. Là, on en voit quelques-uns. Hein, c'est un plaisir formidable. Mais ils pratiquent. Alors déjà, ils découvrent un panel de sports très différents, que ce soit des sports individuels comme la boxe, le tennis de table, etc. D'autres sports collectifs. Cette année, on va avoir du racquetball, on va avoir du foot, du rugby, du basket. On a toujours tout ce qui est bien-être, respiration, yoga, etc. Parce que ça, c'est très bien. Les jeunes à l'école, maintenant, dans les clubs de sport, on leur apprend ça. Et je pense que pour le sportif de haut niveau, ça fait partie de la prévention santé. Et on a un atelier nutrition avec des chefs. Là, c'est de manière très conviviale. On leur apprend à bien se nourrir. Absolument. Et toute l'importance. Ouais, tout à fait. Alors, vous avez lancé, il y a 4 ans à peu près, une opération qui s'appelait Paris 2024. Oui. Hein, on arrive évidemment au JO, c'est dans quelques semaines, et la dernière manifestation de ce Paris 2024, elle aura donc lieu le 21 mai au parc Hersan. Ça a bien marché, hein, cette opération Paris 2024. Alors le programme Vers Paris 2024 a permis à des tas de jeunes de banlieue et de province justement d'être sensibilisés aux valeurs initiales de l'olympisme, et on revient, le bien vivre en sport, ensemble, le sport au-delà des différences. Et donc, grâce à ce programme, eh bien, on a fait des journées et des semaines où les enfants de banlieue étaient réunis, encadrés par des coachs physiques, mentaux, et surtout tous ces champions, dont des médaillés olympiques. Et ça, c'est extraordinaire. Rien que mieux que l'exemple. Absolument. Et ces champions ont une humilité incroyable. Ils sont heureux, ils sont tous sourires. Alors, il y a le côté technique, ils vont des gestes, etc. Mais au-delà, je pense que c'est vraiment des valeurs, quelques mots qui restent toujours, qui impactent beaucoup. Je crois même qu'ils se retrouvent
parfois dans le regard des enfants. C'est exactement ça. Et puis tous disent... Parce qu'ils ont vécu aussi ça, et parfois ils viennent ou de milieux défavorisés, ou peu importe, mais il a fallu faire des efforts quand ils étaient enfants, quand ils ont commencé à être bons au sport. Donc ils se retrouvent, ils essayent de transmettre. Exactement, ils ont tous subi des échecs, ils ont rebondi, des moments difficiles, de galères. Il y en a qui sont partis effectivement de milieux très défavorisés, et en voyant tous ces petits jeunes qui arrivent de toutes les banlieues, ils se revoient, ils se disent, mais moi à cet âge-là, j'aurais aimé avoir eu quelqu'un, un champion comme ça, et c'est ça, et donc ils donnent tout leur cœur, quoi. Ils s'investissent à 300% sur ces événements. On va parler du 21 mai, mais avant, c'est vrai que Tibrec et puis SOS Gazelle s'est étendu. Par exemple, vous avez ouvert en Bretagne une ferme. Une ferme pédagogique. Alors, à l'origine, on avait toujours ce rêve de dire, au-delà des événements ponctuels qu'on fait, des stages, des tea breaks, etc., c'est d'avoir un lieu à nous où on pourra accueillir des enfants du monde entier sur des journées, des stages, des week-ends, encadrés par des professionnels et qui découvrent tous les bienfaits du sport santé. Et puis, dans des lieux magiques, entre terre et mer, ils ont accès à la plage, ils ont accès au Cap Fréhel, ils ont accès... C'est au Cap Fréhel, hein, c'est un des endroits les plus sublimes un des plus beaux spots au monde. De Bretagne. Et quand ils sont sur la ferme, eh bien, ils sont sur des chemins privatisés, ils ont 3000 mètres pour eux, avec des espaces différents, il y a des espaces zen, il y a un potager, ils apprennent à cuisiner. Ils apprennent, et il y a le côté éducatif. Donc, pas de soutien scolaire classique, mais plutôt s'amuser avec la langue française, écrire des poèmes, leurs impressions. C'est ce qu'on va faire le 21 mai. J'ai 2 professeurs d'école de Sarcelles qui vont venir pour leur faire écrire sur papier leur impression de la journée du 21 mai avec des mots poétiques, etc. Alors, il y a la Bretagne. Il y aura aussi des opérations. Il y en a une en octobre au Maroc. Voilà. Alors, ça aussi, c'est extraordinaire. On a un lien, il y a une vraie amitié franco-marocaine avec Tibrec. Et on a déjà fait par le passé 2 fois un Tibrec à la menthe qui était vraiment beaucoup de grandes personnalités. Tibrec à la menthe. Marie-Josée Pérec, des champions de 98, qui étaient là, qui découvraient le Maroc, mais surtout qui étaient avec beaucoup d'associations d'enfants handicapés, de femmes, etc. Et cette année, j'ai une amie qui m'a sollicité pour refaire le Tibrec à Agadir, et on a été accueillis les bras ouverts par monsieur le président du conseil régional d'Agadir, que je remercie parce que il était ravi de dire, en octobre, je vous confirme, on accueille des personnalités pour pouvoir revenir découvrir le Maroc, qui a beaucoup évolué, ce sud marocain, Tarazout, Agadir, qui est sublime. Et puis surtout, tous les jours, on va s'occuper de jeunes qui en ont grandement besoin, parce que dans le monde entier, voilà. Alors, évidemment, le nerf de la guerre dans tout ça, c'est de l'argent, il le faut. Et l'une des sources majeures qui rapportent de l'argent, c'est des ventes aux enchères qui ont lieu pendant les tea breaks, hein, il y en aurait le 21, où il y a des objets assez extraordinaires, des maillots collectors, des objets collectors de sportifs, hein, c'est ça? Oui, alors encore une fois, c'est encore une chaîne de solidarité. Nos amis sportifs de haut niveau savent qu'il y a 1 à 2 fois par an des enchères 100% caritatives, et du coup, on a la chance d'avoir, comme vous dites, des maillots collectors uniques qui ont marqué l'histoire du sport, qui sont signés, donc c'est un objet unique. Et il y a également en face des acheteurs, pareil, des amis, qui viennent soutenir la cause, qui viennent encadrer les enfants et qui en plus généreusement font un don à SOS Gazelle en enchérissant. Et puis voilà, j'ai ce t-shirt Paris 2024 qui va être signé par le sportif préféré des Français. Voilà, on dit son nom ou pas? Il a gagné Roland Garros. Un Français qui a gagné Roland Garros. Cherchez bien. On a un parrain exceptionnel, humainement, Éric Roy. Éric Roy, meilleur entraîneur français. Oui. Entraîneur de Brest. Alors ça, voilà. Et il vient d'avoir le titre de meilleur entraîneur français. Éric, je le suis depuis... C'est un ami à vous, enfin c'est un ami. C'est un fidèle. C'est un ami de longue date. Et c'est quelqu'un d'humain, d'intelligent, de discret, un très bon joueur de golf. Et je lui ai dit, j'aimerais bien que tu sois parrain. Et 2 jours après,
il était élu meilleur entraîneur. Meilleur entraîneur. Je suis ravi pour lui, je suis ravi pour Brest, je suis ravi pour la Bretagne. Ce qu'il a fait avec Brest est absolument exceptionnel. C'est super. Alors que parfois, personne s'y attendait, parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas entraîné, il avait fait d'autres fonctions. On a Souria Bonali aussi. Souria Bonali. Souria Bonali qui est quand même, voilà, tout le monde se souvient, la génération des 40, 50. Elle arrive des États-Unis la veille et elle me met un petit mot en disant « J'arrive avec mes patins pour les enchères. » Ah, génial. Je fais appel à nos amis Julien Cohen et Caroline Ponce d'Affaires Conclues, qui sont des Yvelinois. Et qui sont de Saint-Germain-en-Laye, hein, c'est ça? Caroline est de Saint-Germain-en-Laye, voilà. Alors, des amis des Yvelines. Ce sont eux qui vont procéder à la vente aux enchères, enfin, qui vont, voilà. Exactement, à côté de Marc Maury, notre ami speaker de Roland-Garros. C'est formidable. Et donc, Julien et Caroline, tout de suite, on adore le sport, on trouve l'idée géniale, on sera là avec vous. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que tous les ans, il y a de nouvelles personnes qui viennent intégrer la famille du Tibrec. Et donc ça, alors le 21, voilà, il y a donc parmi les personnalités le sportif préféré des Français, dont on ne dit pas le nom. Surprise. Qui est une très jolie raquette. Et le meilleur entraîneur français, Éric Roy, et puis beaucoup de grands sportifs. Des internationaux de rugby, Yann Delegue, Astrid Barr. Astrid Barr de Canal. Exactement, nous avons des athlètes, nous avons tous les patineurs, Philippe Candeloro, fidèle. De Souria Bonali, il y a aussi Philippe Candeloro, qui est aussi un fidèle. Très fidèle, il est venu jusqu'en Bretagne à l'inauguration, c'est quelqu'un de fiable aussi, qui s'engage. En fait... Qui est sur scène avec Nelson Montfort. Qui est sur scène avec... Et on espère que Nelson sera avec nous. Ces sportifs, ce que j'aime, c'est leur engagement, parce qu'ils ont un planning débordé, surtout cette année-là avec les JO, mais malgré tout, ils se plient en quatre, ils prennent des avions, des trains, etc., pour être présents pour 8-10 heures avec nous. Et franchement, moi, je loue tout ça. C'est une chaîne immense de solidarité. Les donateurs, ces sportifs de haut niveau, c'est de la pure solidarité. C'est vraiment une journée où les gens s'oublient et ils sont au service de la cause. Certes, ils jouent au golf, ils font des ateliers, ils s'amusent. On est dans une ambiance, tu le sais, Patrice, extraordinaire, humaine. On s'amuse. Mais ils font la démarche. Mais il y a la démarche, il y a les enfants. Et je crois que c'est presque le principal, c'est le plus beau, c'est le sourire des enfants. Oui, c'est ce qu'ils disent tous, c'est ce qu'on dit. Ouais, tout à fait. Voilà. Vous disiez, ça avait 33 ans, donc il y a eu... et vous avez tenu le coup, c'est pas... 33 ans, c'est pas un long fleuve tranquille. Je sais pas si... Il faudrait pas que je raconte tous les off et toutes les difficultés. Alors moi, je suis d'un tempérament optimiste et je préfère partager le bon. Ce qui est formidable, c'est que vous avez toujours gardé la volonté, le sourire, et puis la niaque, si je peux dire. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'ai eu un grave accident il y a 10 ans qui m'a arrêté dans ma carrière et sportive et professionnelle. Et c'était soit on chute, soit au contraire, on se bagarre pour une cause qui est au-delà de nous. Et donc, c'est grâce à Tibrec, SOS Gazelle, les amis sportifs, vous tous, que tous les jours, voilà, je monte au créneau avec plein de difficultés qu'on accepte avec sourire en se disant que les difficultés rendent plus fort et puis qu'il faut rebondir comme les champions. Comme les champions, absolument. Il faut rebondir, il faut être là, il faut être présent, il faut garder le cap. Et c'est la leçon qui est donnée aussi aux enfants qui sont là. Et surtout, quand on croit quelque chose en la vie vous apporte des bonnes surprises quand vous y attendez pas. C'est vrai. Donc, c'est une période qui est difficile pour tout le monde, tant sur le plan économique, physique. C'est compliqué. Et s'il y a un message à faire passer. Mais dans petit break, il y a break. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça, le break. Il y a un petit break, de faire un break, et peut-être justement, de réfléchir à autre chose, de penser à la transmission, de penser à ses enfants, de penser à leur avenir. C'est bien aussi. Oui, ce qu'on disait dans les coulisses, c'est qu'on a fait les plus beaux golfs de France et on a une amitié particulière pour ce golf park Robert Hersant qui est à 1 heure de Paris. On a un tel accueil. C'est une famille également qui a tellement adhéré à la cause. Dirigé toujours par Éric Hersant, le fils de Philippe. Tout à fait. Eh bien, au moins les gens, quand ils viennent chez Hersant, ils disent « Je mets mon téléphone sur off et je passe une journée détente. » Eh bien, ils
partent tous tellement boostés qu'ils travaillent 2 fois mieux le lendemain, ils sont efficaces, ils rattrapent le retard. Donc, excusez ceux qui sont... Donc, voilà. Il faut dire que oui, c'est un lieu. Oui, c'est magique. Mais c'est un lieu magique avec des arbres qui viennent de tous les endroits du monde. Oui, et l'équipe qui travaille là, qui est contente de voir cet état d'esprit, etc. Bon, vous êtes en pleine forme alors. Et pas écoutez, vous êtes heureuse. Moi, je suis contente que vous soyez là mardi. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai que vous êtes, c'est bien quoi. Hein, c'est un bonheur absolu parce que... 33 ans, c'est... 33 ans, oui. J'aurais jamais imaginé, quand j'ai eu cette idée, que Patrice Clerc m'a donné le label Roland-Garros, que ça pourrait aboutir sur autant de choses à l'international, diversifier les milliers d'enfants, et que ça dure. S'il y a des jeunes qui viennent me donner un coup de main, je les prends avec plaisir pour faire durer encore 50 ans. Et voilà. Bravo, Véronique Chaplin. Merci, Patrice. Merci de votre fidélité. Pareil, les médias qui sont acquis à notre cause et qui partagent. Ça, c'est hyper important. Parce que oui, il faut dire RMC partenaire. RMC partenaire. On avait School TV avec Patrice Boissefer. On a le journal du golf. On a des tas de gens qui le font, pareil, amicalement, d'une manière solidaire, sans rien demander. Donc ça existe. Les gestes désintéressés, il y en a plein. Tout le monde veut être votre ami, c'est pour ça. Écoutez, j'espère que je serai à la hauteur. Merci beaucoup, Véronique Chaplin. Merci, Patrice.